m'appelle Michael Ilouz, je pratique le penchak selat depuis 16 ans. J'ai commencé à 14 ans avec Frank Ropers qui est mon professeur depuis tout ce temps. Voilà. Première technique qu'on voit, l'idée c'est d'être capable d'utiliser l'avant-bras, quelque chose de très solide qui va permettre de percuter et de se protéger en même temps, qui va être un réflexe reptilien, c'est-à-dire qu'on va involontairement lever les bras et utiliser ces bras-là en fait pour les mettre entre nous et l'adversaire. Alors ce qui va se passer, c'est comme on va le prendre en général de front. Cet avant-bras va nous protéger et surtout percuter l'adversaire. Alors l'idée c'est d'essayer de mettre votre bras entre lui et vous et ça va très régulièrement soit toucher au niveau de la gorge, soit toucher au niveau de la nuque. Voilà. Ensuite tout ce qui va être main ouverte. Alors main ouverte ça a plusieurs intérêts. Le fait de ne pas se casser la main, c'est un peu une priorité. On a tendance à percuter quand on est énervé avec les mains et très souvent les gens qui boxent pas mal se rendent compte qu'on se fait quand même assez mal aux mains. Quand on n'a pas de gants, quand on n'a pas de bande, on peut être contre un mur, rater le mec, taper sur le mur, ça peut être très douloureux. Là l'idée c'est que je vais vraiment utiliser main ouverte. Voilà. L'avantage c'est qu'on a une articulation en moins gérée, ce qui évite en plus les fractures de poignet, parce que des fois on va se tordre en tapant. On s'en rend pas vraiment compte pendant le combat, mais par contre si on en a plusieurs à taper et que l'adrénaline redescend, ça risque d'être compliqué. Le fait de travailler main ouverte va aussi permettre de placer les doigts un peu partout. Et en général, quand on commence à percuter et qu'on a les mains qui arrivent sur le visage de l'adversaire, c'est vrai que très rapidement, avec le stress, on va commencer à gripper. Et on voit que les doigts arrivent vraiment droit dans les yeux. Je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser les poings fermés, en revanche je pense que le poing fermé a une application bien spécifique pour certaines frappes, mais le coup de poing au visage n'est pas une valeur sûre. Alors une des comparaisons que je prends souvent avec mes élèves pour illustrer le fait que le poing fermé c'est pas une valeur sûre, je les mets dans une situation où dans leur tête je leur dis voilà, vous êtes face à un adversaire, il a un couteau à la main, il est dans un ascenseur avec vous, vous êtes tout seul, l'ascenseur est fermé et là il va vous dire voilà je vais te planter, tu as le droit à un seul coup. Est-ce que c'est vraiment un coup de poing qui vous vient à l'esprit? Et si c'est un coup de poing, est-ce que vous êtes assez sûr de votre patate pour être sûr d'arriver à sécher le mec sans prendre un coup de couteau? Voilà, donc le fait aussi d'utiliser la pince de la main, plus communément appelée la gorgette pour ceux qui la pratiquent, notamment en silat, on la retrouve beaucoup, y compris en kali et dans d'autres disciplines. Elle va être très efficace. Pour le coup, on va venir percuter au niveau de la gorge et du larynx, ce qui va permettre de stopper la respiration de l'adversaire. Assez instinctivement, quand on a les mains ouvertes, c'est assez simple de venir pousser directement, même sans faire exprès, on peut arriver rapidement sur la gorge. Voilà. La personne qui respire pas peut forcément pas se battre. Le fait de mettre la main ouverte ici, la personne ne voit pas, il ne peut pas se battre non plus. Et quand on vient percuter avec l'avant-bras, très souvent ça arrive aussi sur la gorge, où ça lui fait tourner la tête donc il ne voit pas, donc il ne peut pas se battre non plus. La plupart du temps, quand on frappe avec la main ouverte au niveau de la gorge, donc du larynx, on va bloquer la respiration, 2 créer une panique chez l'adversaire qui ne trouve plus d'oxygène, donc forcément il va se sentir mal à l'aise. En général, il fait un petit bond d'1 mètre et il essaie de reprendre ses appuis et sa respiration. L'idée principale de toutes les techniques, c'est de travailler soit sur les appuis de l'adversaire en priorité, soit sur la respiration aussi en priorité, soit sur sa vue, voilà, qui sont des principes que d'autres écoles utilisent, qui ont vraiment fait leurs preuves. Et qui permettent de mettre hors d'état de nuire rapidement l'adversaire, sachant que l'objectif principal étant la fuite. Quand elle n'est pas possible, la percussion rapide, efficace pour ensuite fuir, toujours.